Allez, on attaque le deuxième. Donc, pareil, smartphone, il est à la vente. Disponible, celui-là, je sais plus combien c'est. Je sais plus, 60 ou 50, 60 je crois, 60, vous rajoutez 4,50 € frais de port et après il est à vous. Voilà, ou vous l'achetez directement par le lien qui se trouve dans la description de notre vidéo. Et pour les contacts, parce qu'on me demande souvent, ben, vous avez nos mails tout simplement dans la description de la vidéo. Voilà, donc c'est un Oukitel, le Oukitel U22. Vous allez voir, il a une petite spécificité plutôt sympa. Donc on a du 5.5 et l'Android 7, c'est tout ce qui est marqué dessus. On va d'abord voir le téléphone. Déjà, il a l'air assez lourd. Ah, on a une coque en silicone dessus. C'est un peu normal. Donc la coque en silicone, ça c'est plutôt sympa. Qui est donnée de plus en plus avec les Chinois. Il est lourd le téléphone. J'allais dire un gros mot. J'ai réussi à rattraper ma bouche avant. Donc, un téléphone pas mal. Il est pas mal du tout. Bon, je l'ai pris blanc. Je sais pas pourquoi. Il y avait plusieurs couleurs, j'ai choisi blanc. Bon, tant pis. Donc, un écran 5.5, on en voit qu'il y a des bandes noires sur le côté. On a deux appareils photo et deux appareils photo. Voilà, c'est celui-là. Donc, on a quatre appareils photo. Donc, ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que c'est utile? On a double à l'arrière, le capteur d'empreinte et deux à l'avant. Voilà, je pourrais faire un effet boec avec mon nez. On verra que mon nez, le reste sera flou et il sera pas de sympa. Bon, des bords incurvés sur les côtés. Comme un peu les Samsung. Bon, ça ressemble beaucoup à du Samsung dessous. Hein. C'est bien fini. Oukitel, moi j'ai toujours bien aimé. De toute façon, c'est une bonne marque qui fait de bons téléphones. Bon là, les châssis, par contre, ils sont pas fait chier, quoi. Ça ressemble beaucoup aux autres téléphones que j'ai déjà eu de la marque. Comme le E8 Magic, ça me fait penser. Il me fait penser au E8 Magic, si vous connaissez. Je l'ai fait en test. Donc comme d'hab, batterie amovible. Enfin, comme d'hab, non. Mais bon, il y a une batterie amovible. Le petit scotch dessus. Alors la carte SD, la nano SIM et la micro SIM. Et le capteur d'empreinte dessus, bien sûr. Donc oui, contrairement au iPhone A1 qui était plutôt simple mais plutôt très design, là on a affaire à un Oukitel qui est gros, pas très très joli peut-être, mais qui a de 4 appareils photo et le capteur d'empreinte. Alors dans la boîte, bon déjà le silicone. Et c'est tout. Voilà. Le chargeur, c'est quoi ça? Je sais pas. Chargeur et petit livret. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de protection de rechange comme ça, ou de protection d'attraper comme ça peut arriver. Ça, je vais le garder. Bon, déjà, c'est bien. C'est rare les téléphones avec des housses en silicone. Mais non, c'est de plus en plus, c'est les téléphones chinois. On va attendre qu'il s'allume. Voilà. Donc je vais faire le paramétrage, le Wi-Fi et le Gmail et on revient. On arrive au moment où il faut rajouter l'empreinte digitale. On va essayer de suite. Donc empreinte digitale plus schéma. Hop, repérer le capteur. Oula, il est chaud le capteur là. Pourtant le téléphone, je viens de l'allumer et je le trouve assez chaud quand même. C'est nouveau ça? Allez hop. On va y arriver. Ah, ça y est. Donc on arrive sur l'interface qui est encore une fois Google No tout simple. Hein. C'est moche, donc je vais l'utiliser comme ça parce qu'il est livré avec, mais bon, n'hésitez pas à changer, à mettre une petite surcouche. Alors, on va tester le capteur déjà. Alors je l'éteins, ou le bouton. Bouton volume power ça va, mais le bouton en volume plus moins c'est bon, mais le bouton power il a l'air, c'est pas non plus de la grande qualité. Alors, tac, le capteur, allez, il faut l'allumer une première fois. Ça y est. Bon, il marche correctement, c'est déjà ça. Alors, paramètres. Le capteur marche, le téléphone, donc c'est bien un Oukitel U22.
avec Android 7.0, les mises à jour, dernière mise à jour du 9 juin 2017. Ah, non, il met à jour, mon appareil est à jour. Alors, souvent on a des choses là-dedans, accessibilité, non. Compte, empreinte digitale de sécurité, Smart Lock, non, on n'a rien. Parallel Space, donc ça permet d'avoir deux comptes sur une même application. Le mode à une main, c'est pour réduire l'écran en cas si vous avez des petites mains. Les gestures pour débloquer le téléphone. Pareil, les gestures motion, c'est avec le capteur de proximité qui se trouve là-bas. On a 1,9 Go. Ah, ben c'est un 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Sur les 16, il reste 11 et 2 et 1,9 sur 2. Et voilà. Bon, bah c'est plutôt un téléphone très très complet. On n'a pas à se plaindre. Pour un très petit prix. Avec la coque en silicone. Par contre, il est assez lourd quand même. Assez lourd. Je vois pas. J'ai pas regardé combien de batterie il y avait. Je verrai durant le test. Assez lourd, assez imposant. Moi, c'est sûr que. On peut pas comparer quoi. Mais bon, niveau design, le A1 il met une gifle. Même s'il est moins complet. Alors, on va tester quelques photos. Je suis curieux de savoir ce que ça peut faire avec deux appareils photo devant. On va déjà regarder. Ça a beau avoir quatre appareils photo. On peut le voir que déjà niveau photo, c'est pas très fluide tout ça. Donc, panoramique, photo, vidéo, broken. Alors, on va faire une photo normale. Franchement, ça n'augure pas du bon ça. Voilà. C'est pas fluide du tout, ça lag, c'est... Je sais pas ce que ça va donner, mais... Et le mode SLR, ou broken, comme vous voulez. Voilà. Et tant qu'à faire, vu qu'il y a deux appareils photo devant, on va voir. Salut à tous, j'apparais à l'écran et on peut mettre un mode... Ah, mode beauté. J'ai pas changé. Mode broken. Yeah, il y a un effet de flou, regardez. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, une petite mise au point, tac, autorisé. Ouais, il n'y a pas l'impression qu'il y a du flou autour de moi. Ça fait rien. J'ai vraiment une tête de mongol sur cette photo. Peut-être tous les jours finalement. Donc, petit Donald. Déjà, c'est plutôt propre. Oh, l'effet de flou, c'est vraiment inutile. Enfin, pour moi, c'est surtout marketing. Là, c'est la photo en SLR avec donc un peu flouté derrière. Et là, c'est la photo normale. Bon, moi, je vois pas l'intérêt. C'est flou, hein. Franchement, là, c'est flou. Là, en mode normal, mise au point automatique, c'est vraiment pas beau, hein. Regardez comme si... Ah, ça y est, ça apparaît. Là, ça va. Là, ça va, elle est plutôt correcte, la photo. Mais je sais pas, je tique sur la qualité photo, je sais pas, regardez. Ah non, on va changer. Vous avez vu, c'est... je sais pas, regardez, c'est pas pareil, quoi. On va mettre les deux à côté. Vous allez voir direct la différence. Regardez. Vous avez vu? Là, à droite, l'image est super claire, super nette, ça, c'est fluide comme pas possible. Et le Oukitel, ça lag comme pas possible et l'image est sombre. Donc, comme quoi, ça sert à rien de faire un téléphone avec autant d'options pour le même prix que le téléphone, hein, pour 5 € d'écart, mais qui soit pas au point comme ça, quoi. Voilà, donc là pour l'instant je penserais pour un téléphone. Moi je sais pas, j'ai bien aimé le téléphone. Il a l'air plutôt pas mal, comme tel de secours ça pourrait le faire. Voilà, donc c'est le dernier déballage de la journée. Allez, on va se mettre en mode pause, on va aller bosser un peu à l'appart, dans la maison plutôt. Et on reviendra prochainement pour de futures vidéos, dans pas longtemps, bisous.